Hello, hello, bienvenue sur l'Échiquier, le rendez-vous des entrepreneurs où l'on explore les secrets du succès entrepreneurial. On y parle du mindset et des stratégies qui vont te permettre de faire mentir tous les pronostics et de bâtir une entreprise prospère sur des fondamentaux solides comme du rock. Je te le dis, tu veux surtout pas manquer ça. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre le show et à activer la cloche dès maintenant sur ta plateforme de balado préférée. Je suis David Gaudreau et on commence le show drette là. Hello, hello, bienvenue dans ce premier épisode de l'Échiquier. Merci d'être là dans cette nouvelle aventure pour moi, donc c'est vraiment apprécié. Si t'es là aujourd'hui, probablement qu'on se connaît depuis LinkedIn, donc merci d'avoir pris une petite pause dans ta journée pour venir écouter l'épisode. C'est vraiment très apprécié. Donc aujourd'hui, je vais prendre un petit peu de temps pour me présenter en règle, te présenter la mission du podcast et les thématiques que je vais aborder dans le podcast. Donc, commençons d'abord par une courte présentation, juste au cas où on ne se connaîtrait pas. Je suis David Gaudreau, je suis coach d'affaires, je travaille principalement avec des solopreneurs dans le domaine du service, souvent en B2B. Je travaille avec eux sur 2 volets. Le premier volet, c'est au niveau des fondements, les fondamentaux d'affaires. S'assurer, par exemple, qu'ils ont un bon positionnement. On va travailler à maximiser leur valeur auprès d'une clientèle spécifique, par exemple. Je vais les aider à se démarquer avec une offre qui est différenciée, qui est bien communiquée, qui est bien pricée aussi en fonction de la valeur qu'ils apportent à leur cible. Et une fois qu'on va avoir des bons fondamentaux solides, là, on va travailler au niveau de la visibilité, bâtir la notoriété, la crédibilité, se positionner auprès de leur clientèle, auprès de leur cible, comme étant la référence de leur secteur d'activité. Toujours s'assurer d'être top of mind, de telle façon que la journée où le besoin va émerger, que le client va être prêt à se mettre en action, eh bien, c'est à mes clients qui vont penser. OK? Donc, voilà comment je fonctionne avec mes clients. Je le fais à travers des accompagnements individuels. Je le fais aussi à travers des programmes de formation et d'accompagnement en groupe, notamment le Carré d'As, où on travaille au niveau des fondements du succès. Et c'est exactement ce dont on va parler dans ce podcast, dont la mission, c'est justement d'explorer avec toi les différents fondements de la réussite entrepreneuriale. Trop souvent, lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, tous les organismes d'accompagnement des entrepreneurs, les cours d'entrepreneuriat 101, eh bien, ils vont traiter de sujets qui sont certes importants au bon fonctionnement de l'entreprise, mais qui n'ont rien à voir avec ton succès entrepreneurial. Par exemple, apprendre à faire ta comptabilité, apprendre à faire un logo, un site web, ton plan d'affaires, ton plan marketing. C'est tous des éléments qui sont importants, mais qui ne vont pas faire que tu vas avoir du succès avec nos projets. Ce qui va faire que tu vas avoir du succès, ce sont les fondements du succès, et c'est ce dont on va parler dans le podcast. Mais avant de t'identifier les fondements du succès, encore faudrait-il comprendre ou définir qu'est-ce que c'est que le succès lorsqu'on est entrepreneur. Parce que la mesure du succès, elle peut varier d'une personne à l'autre selon les perceptions. Si on prend une mesure du succès spécifiquement pour un solopreneur, qu'on le met sur une échelle de succès, passant de la situation qui serait l'une des moins idéales, disons-le comme ça, qui serait la situation où un solopreneur se positionne comme pigiste, qui n'a pas le contrôle sur son canal d'acquisition et donc travaille pour un donneur d'ordre, par exemple une agence, travaille plusieurs heures par semaine, disons 60, 70, 80 heures semaine, pour ultimement se clairer le salaire d'un salarié. Et donc, on se retrouve ici avec un solopreneur qui aurait quitté le salariat pour ultimement se recréer un poste d'employé déguisé mais sans condition. OK? Pour moi, ça, c'est l'une des pires situations pour ce qui est d'un solopreneur. Si on va à l'autre extrême maintenant, la situation qui tend vers un idéal, c'est une activité qui répond à quelques critères. Le premier étant que l'activité est alignée à notre expertise et à notre passion. L'activité résonne aussi très fort auprès d'une clientèle spécifique et lui apporte un maximum de valeur. L'activité aussi est hautement profitable, suffisamment pour nous donner la liberté de temps et de ressources dont on a besoin pour devenir notre propre média, pour bâtir notre marque personnelle et notre notoriété.
On le sait, comme solopreneur, c'est absolument essentiel de devenir notre propre média, d'être le visage de notre entreprise. Mais pour ça, ça nous prend le bon modèle d'affaires, le bon niveau de profitabilité qui va nous permettre de se réserver du temps et des ressources pour le devenir notre propre média. Un autre critère très important, c'est d'avoir le contrôle sur notre canal d'acquisition. Un canal d'acquisition qu'on veut évidemment profitable, inépuisable et idéalement qui va nous apporter de la récurrence, donc des clients récurrents qui vont rester avec nous sur la durée. Et finalement, le dernier critère, vraiment très important, c'est une activité qui va avoir des perspectives de viabilité sur le long terme. La dernière chose qu'on veut, c'est de bâtir une entreprise avec une date d'expiration. On ne veut pas travailler des années pour finalement avoir une activité qui n'a pas de perspective long terme. Mais déjà, si on a ces 4 critères-là, on se retrouve dans une situation qui définitivement tend vers l'idéal du succès. Pour atteindre une telle réussite, tu vas devoir miser sur les fondements du succès. OK? Quels sont-ils, ces fondements du succès? Le premier fondement, c'est le mindset. On ne pense pas que c'est important au début, mais c'est très important. Ensuite, la rigueur financière, deuxième fondement. La stratégie de positionnement, ou je devrais dire les stratégies de positionnement. Le branding, comme quatrième. Cinquième, l'infrastructure et les stratégies de vente. Et finalement, les stratégies médias et visibilité. Donc, 6 fondements qui vont réellement avoir un impact sur ton potentiel de réussite comme entrepreneur. Le mindset. Lorsqu'on se lance là, en entrepreneuriat, le mindset, on s'en fout parce qu'on est persuadé, on est sûr d'avoir déjà le bon mindset. On déborde de motivation, on déborde d'énergie, on a des réserves financières, pour la plupart. On a littéralement l'énergie d'un sprinter. Hein? Donc, le temps abonde parce qu'on peut faire de longues journées qui s'étendent jusqu'à 10h, 11h, minuit le soir. Les nuits sont courtes. Ça ne nous dérange pas tant que ça, on a de l'énergie. On rencontre des obstacles, mais on les attaque avec assurance à ce moment-là. On a la naïveté du débutant, je dirais. Ensuite, on voit nos erreurs comme de belles opportunités d'apprendre. La vie est belle. La vie est belle, OK? Lorsqu'on commence, on a le mindset du sprinter. Puis là, les années passent. Qu'est-ce qui arrive quand les années passent? Parce qu'elles vont passer, hein? On s'imagine qu'on va avoir du succès après quelques mois, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. OK, donc les années passent. 1 an, 2 ans, 3 ans, et on tarde. On tarde à avoir du succès. On réalise qu'on croyait faire un sprint, mais en réalité, on est en train de faire un marathon. Et au fil du temps, on perd en énergie, on perd en motivation. Nos journées sont plus courtes parce que justement, on a moins d'énergie, donc on a moins de temps. Et là, chacune de nos erreurs, qu'on voyait comme de belles opportunités d'apprendre, eh bien, elles sèment le doute. Ça devient des opportunités de se trouver nul. De se dire, coudonc, pourquoi moi ça ne marche pas? Chaque obstacle qu'on attaquait avec assurance, ben là, ils deviennent des montagnes parce qu'on est à bout de souffle. Rapidement, on vit du stress, de l'anxiété, de l'insomnie. Et tout ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça vient exacerber un peu le problème. Peu à peu, la réalité nous rattrape. On réalise qu'on n'avait peut-être pas le bon mindset. On est parti avec le mindset du sprinter alors qu'on aurait dû partir avec le mindset du marathonnier. Apprendre à mieux gérer notre temps, notre énergie, adopter des rituels de productivité pour travailler moins mais plus efficacement. Développer une rigueur financière pour mieux investir nos ressources. Au début, on voit un besoin, on paye, on l'achète. Ce n'est pas nécessairement la meilleure des approches. On doit aussi apprendre à focaliser nos énergies. Les focaliser toujours dans une direction. Lorsqu'on débute, on est motivé, on a de l'énergie, on veut courir toutes les lièvres à la fois. Mais ce que ça fait au fil des années, on avance un petit peu dans toutes les directions, mais on avance très peu dans une seule, vers l'atteinte de nos objectifs prioritaires. C'est un problème. On doit apprendre à adopter une hygiène de vie aussi saine pour maximiser notre vitalité au fil du temps. S'assurer d'avoir l'énergie physique et mentale pour perdurer dans le temps. Le mindset, c'est important. On le réalise souvent un peu tard.
mais c'est un fondement essentiel à notre succès. C'est ce qui va faire éventuellement que certains entrepreneurs vont baisser les bras parce qu'ils sont à bout de souffle. Ils vont baisser les bras à mi-chemin du parcours. Alors que d'autres vont avoir su gérer leur course, un peu comme un marathonien, gérer leurs énergies, leur temps, leurs différentes ressources pour se rendre à la ligne d'arrivée, mais qui en réalité est une première ligne d'arrivée, on s'entend là-dessus. Donc, atteindre leur premier succès lucratif sur lequel ils vont pouvoir bâtir. Le deuxième fondement du succès, c'est la rigueur financière. Ici au Québec, et certainement ailleurs dans le monde, on a une relation qui est difficile avec l'argent. Donc, on a peur d'en faire, on a peur de dire qu'on veut en faire, on a peur de partager nos ambitions financières. Mais comme entrepreneur, l'argent, c'est essentiel. C'est le gaz dans notre char, c'est l'essence dans notre voiture. C'est ce qui va nous permettre d'aller plus loin et d'avoir plus d'impact, puis éventuellement réaliser nos plus grandes ambitions. Donc, on doit faire évoluer notre perception par rapport à l'argent. On doit savoir faire la différence aussi entre un investissement et des dépenses. C'est crucial. Souvent, je vais voir des nouveaux entrepreneurs qui vont hésiter à investir dans du coaching, dans des formations, dans les bons outils qui vont leur permettre de progresser plus rapidement. Il faut savoir identifier une opportunité financière aussi, aller chercher l'information pour bien mesurer le risque. Puis éventuellement, lorsqu'on fait face à une bonne opportunité, on va devoir avoir l'audace d'investir les ressources financières nécessaires pour saisir l'opportunité. Luc Poirier, qui va être bientôt milliardaire, un Québécois, est un as, c'est un génie pour identifier les bonnes opportunités puis les saisir. Finalement, on doit comprendre la valeur monétaire de notre temps pour l'investir au bon endroit, savoir déléguer les bonnes choses. Donc, la rigueur financière, un deuxième fondement vraiment très important. Le troisième fondement, c'est les stratégies de positionnement. J'en ai parlé, le positionnement, c'est hyper important. Tous les projets d'affaires ne sont pas créés égaux. Okay? Même le meilleur entrepreneur, s'il est positionné comme une commodité dans un marché de masse, avec des ressources financières limitées, il va passer pour un loser. Il va passer pour un piètre entrepreneur. Au niveau de ce fondement-là, on doit savoir identifier et saisir les bonnes opportunités. J'en ai parlé brièvement tantôt. Il faut savoir se positionner auprès d'une cible spécifique qui va percevoir le maximum de valeur de notre offre. Il faut savoir bien définir notre pricing aussi. Avoir un pricing qui va être cohérent par rapport à la promesse qu'on va faire à notre cible. Si on promet à notre cible de lui faire gagner des millions de dollars et qu'on lui charge quelques milliers de dollars pour nos services, il y a là incohérence. Qui dit incohérence dit perte de crédibilité. C'est là tout l'art d'être en mesure de pricer selon la valeur qu'on apporte. Si on est en mesure de faire des millions de dollars à un client, c'est parfaitement justifié de charger des centaines de milliers de dollars pour. Non seulement c'est justifié, mais c'est cohérent et ça va contribuer à augmenter notre crédibilité. Okay? Il faut savoir comment définir une offre différenciée à haute valeur ajoutée aussi, donc ce n'est que quelques éléments du positionnement. L'entrepreneuriat, là, c'est une équation que je dis aux multiples variables et aux multiples solutions que l'on doit résoudre. On doit trouver notre propre solution. Celle qui va nous offrir un premier succès lucratif sur lequel on va pouvoir construire. La résolution de cette équation-là, ça devrait être une ultime priorité au début. Parce que tant qu'elle n'est pas résolue, tant qu'on n'a pas un premier succès lucratif sur lequel on peut construire, le sablier il coule. Puis notre entreprise, elle ne tient qu'à un fil. Ce qui nous apporte au quatrième fondement du succès, le branding. Le branding, c'est vraiment très important. Parce que ta raison d'être, ton histoire, si elle résonne très fort auprès de ta cible, ça va te permettre de t'élever au-dessus de la mêlée. Si elle offre à ta cible plus qu'un produit, plus qu'un service, qu'elle lui offre un statut social, de la confiance, de la fierté, alors sa valeur va exploser. C'est ce qui permet à Chanel de vendre des bouteilles de parfum à 250 $, alors que du parfum, c'est une commodité. Mais Chanel, c'est pas du parfum qu'elle vend. Elle vend de la confiance en soi. Elle vend un statut social, une reconnaissance de ses pairs. Elle nourrit l'ego. Au niveau du branding, on a intérêt à avoir une raison d'être qui va servir une cause plus grande que nous-mêmes, qui va résonner intensément auprès d'une cible spécifique et l'inspirer à se joindre à notre cause et éventuellement à contribuer à la faire connaître.
Quand on bénéficie du bouche à l'oreille dans l'entrepreneuriat, tout est beaucoup plus facile. C'est important d'avoir une histoire aussi qui va donner vie, qui va transporter, faire résonner notre raison d'être. Avoir un bon message, un message qui va être concret, qui va être simple, qui va être clair, qui va devenir notre meilleur ami en attirant des clients et non pas notre pire ennemi en les repoussant, en étant trop général, trop impersonnel. Il y a d'autres éléments aussi, la vision, les valeurs, les motivations, les convictions que l'on veut assumer et sans compromis. Ce qui nous amène au 5e fondement du succès, l'infrastructure et les stratégies de vente. En affaires, c'est essentiel d'avoir la maîtrise de notre canal d'acquisition, de parvenir à atteindre un coût d'acquisition aussi qui est viable par rapport à la valeur vie moyenne de nos clients. Tu n'es pas maître de ton entreprise tant que tu n'as pas la maîtrise de ton canal d'acquisition. Donc, si tu dépends, comme je le disais tantôt, de donneurs d'ordre, tu n'as pas la maîtrise de ton entreprise. Si les donneurs d'ordre ferment le robinet, tu n'as plus d'entreprise. Tu es totalement dépendant d'un parti tiers. OK? Il y a différentes stratégies possibles à ce niveau-là, mais si, par exemple, tu veux faire du business en ligne, tu as besoin de toute l'infrastructure, par exemple des offres, différentes offres qui vont servir de point d'entrée à tes clients selon leurs besoins et leur niveau de conscience face à leurs besoins. OK? Tu as besoin des pages de capture, des pages de vente pour supporter chacune de tes offres. Tu as besoin de séquences email pour bâtir la relation avec tes prospects pour faire réaliser le besoin et en faire évoluer la maturité. Tu as aussi besoin de stratégies de prospection ou de visibilité pour faire entrer des prospects dans ce qu'on appelle l'entonnoir de vente. Donc, 5e fondement du succès, vraiment très important, avoir le contrôle sur notre canal d'acquisition. Finalement, ça nous amène au 6e et dernier fondement du succès, les stratégies médias et visibilité. Comme solopreneur, comme entrepreneur, tu dois devenir ton propre média. Ton entreprise a besoin d'un visage, puis ce visage-là, ça donne que c'est toi. OK? Ça implique quoi que d'être son propre média? Ça implique d'avoir la maîtrise de stratégie pour attirer l'attention, gagner en visibilité, établir ta notoriété, ta crédibilité. Pour bâtir une communauté, bien entendu, te faire reconnaître comme la référence de ton secteur auprès de ta communauté, puis ultimement, attirer des clients. Ça demande plusieurs compétences que de devenir son propre média, bien entendu. Tu dois aussi savoir bâtir des relations et te positionner auprès des bonnes personnes. Tu dois savoir dynamiser ton réseau. Tu dois savoir créer des contenus aussi pour te faire découvrir, pour faire réaliser le besoin et en faire évoluer la maturité, pour bâtir ta crédibilité, ta notoriété, le lien de confiance, puis tranquillement, pas vite, amener tes prospects à se mettre en action, à les convertir en clients. Donc voilà, ça complète pour ce qui est du 6e fondement du succès de l'entrepreneuriat. Chacun de ces fondements-là sont, à mon sens, essentiels pour te permettre d'atteindre le succès. Le succès tel que je l'ai défini précédemment. Donc, atteindre ce premier succès lucratif qui va te permettre éventuellement de te libérer le temps nécessaire pour devenir ton propre média, qui va te permettre de bien t'entourer. Un succès sur lequel tu vas pouvoir bâtir, que tu vas pouvoir utiliser pour financer ta croissance. Donc, au fur et à mesure des épisodes, je vais aborder certaines thématiques très spécifiques à l'intérieur de ces différents fondements du succès-là. Je vais le faire dans des épisodes solo. Je vais assurément aussi le faire avec des experts invités à l'occasion et aussi avec des entrepreneurs à succès avec qui on va explorer leur parcours, identifier les différents éléments qui ont contribué à leur succès, ce qui va nous permettre de pouvoir tirer des leçons de leur expérience. Donc, ça promet d'être vraiment très intéressant. Si tu es un solopreneur, un entrepreneur, que le sujet des fondements du succès t'intéresse, je t'invite à me suivre, à suivre le podcast. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui aussi, je t'invite à me laisser un 5 étoiles. Ça va aider à faire découvrir le podcast, à me laisser un commentaire, à en parler autour de toi aussi pour permettre au podcast d'aider encore plus de gens. Donc sur ça complète pour ce premier épisode de l'Échiquier. Je te remercie beaucoup d'avoir été là. Merci de faire partie de cette nouvelle aventure. Je te dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao! En conclusion, je suis David Gaudreau et je te remercie très sincèrement d'avoir choisi d'écouter le show aujourd'hui.
Pour me partager tes commentaires sur le show, simplement pour continuer la conversation, tu peux le faire en te connectant avec moi sur LinkedIn. Aussi, on le sait, LinkedIn, c'est vraiment un incontournable pour tout entrepreneur. Alors, si tu veux obtenir mes ressources gratuites pour te lancer sur la plateforme et y bâtir ton audience, rends-toi au davidgaudreau.com/ressources avec un S. Enfin, si c'est toujours pas fait, oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te laisse aller prendre de la hauteur. Ciao!